Cette vidéo décrit l'installation de votre pompe de filtration à sable. Il est important de lire et de suivre toutes les instructions du mode d'emploi pour éviter tout accident ou endommagement du produit. En raison des perfectionnements constants que nous apportons à nos produits, votre appareil peut différer de celui présenté dans ce DVD. Le filtre à sable Intex de 36 cm est facile à assembler, mais son emplacement doit être bien choisi. 2 personnes, dont un adulte, doivent assurer l'installation. Les filtres à sable ne retirent que les particules en suspension. Renseignez-vous auprès de votre revendeur local sur les méthodes de purification de l'eau. Procurez-vous un support horizontal stable ne vibrant pas. La sortie d'eau de la pompe doit faire face à la piscine. La pompe doit se trouver aussi loin de la piscine que possible. Choisissez bien l'emplacement dès le départ car le filtre est très lourd lorsqu'il est rempli. Une bonne circulation d'air est essentielle au refroidissement du moteur. Vous aurez aussi besoin de 25 kg de sable de silice numéro 20. N'utilisez pas de sable synthétique. Sortez le filtre à sable et tous les accessoires de l'emballage. Vérifiez que tout est intact. Contactez le service après-vente Intex en cas de dégâts apparents. Lisez le mode d'emploi. Dévissez la crépine en sens inverse des aiguilles d'une montre. Enlevez le panier et l'écrou du boîtier du filtre. Poussez le boîtier du filtre contre l'arrivée d'eau du moteur et vissez-le à l'aide de l'écrou. Remettez le panier et le couvercle. Posez la base du réservoir à l'endroit choisi. Certains pays exigent que le produit soit fixé en position debout sur un sol ou un support horizontal. Renseignez-vous sur la réglementation locale. Placez le réservoir comme illustré. Raccordez l'ensemble pré-filtre et moteur à la base du réservoir avec le branchement d'arrivée d'eau tourné vers la piscine. Sortez le tuyau central pour voir les repères minimum et maximum du réservoir. Avant de verser le sable, vérifiez que le tuyau est bien centré au fond. Couvrez le haut du tuyau en mettant le pare-sable et remplissez lentement de sable jusqu'à mi-hauteur. Enlevez le pare-sable et répartissez le sable dans le réservoir. Ajoutez un peu d'eau pour fixer le sable avant d'en ajouter davantage. Remettez le pare-sable et continuez de remplir jusqu'à ce que le niveau de sable se trouve entre les repères minimum et maximum. Étalez avec la main. Enlevez le pare-sable et nettoyez le sable du rebord. Abaissez lentement la valve à 6 voies sur le réservoir en engageant le tuyau de dérivation situé sous la valve dans le tuyau central. Une mauvaise installation risque de créer une situation dangereuse. Consultez bien le mode d'emploi. La valve comprend 3 branchements. Le branchement d'entrée d'eau doit être au même niveau que le branchement de sortie du moteur et le branchement de sortie d'eau doit faire face à la piscine. Le 3e branchement sert d'orifice d'évacuation et est protégé par un bouchon. Aucun tuyau n'est fourni pour ce branchement. Pour le contre-lavage, le rinçage ou la vidange de la pompe, servez-vous du tuyau du filtre de la piscine après avoir fermé la valve à plongeur de ce côté. Enlevez un boulon du collier et installez le collier autour du réservoir et des brides de la valve. Remettez le boulon, serré avec un tournevis à tête cruciforme. Branchez le tuyau entre le moteur et la valve au moyen des joints toriques en forme de L. Dans le cas d'une piscine de grande taille, dévissez les raccords de la grande crépine des valves à plongeur, puis mettez les valves et les rondelles décolletées de ce côté. Enlevez les gros écrous des raccords et, depuis l'intérieur de la piscine,
enfoncez le gicleur d'arrivée muni de la rondelle plate noire dans le trou de raccordement le plus haut. Depuis l'extérieur de la paroi, remettez l'écrou en place en le serrant à la main. Rebranchez les valves à plongeur sur les raccords à crépine avec les rondelles décolletées noires en place. Vérifiez que les deux valves sont bloquées en position fermée. Si votre piscine est de 4,80 m de diamètre au moins, avec des tuyaux de 32 mm munis de colliers et bouchons noirs à chapeau pour la paroi, suivez les instructions suivantes pour adapter les raccords aux valves et aux tuyaux de 38 mm fournis avec la pompe de filtration. Si la piscine est déjà remplie, dévissez le couvercle de la crépine puis introduisez le petit bouchon de crépine pour empêcher la piscine de se vider. Puis débranchez les tuyaux de pompe de la piscine. Munissez-vous des deux adapteurs B et fixez-les sur les raccords noirs de la piscine. Sortez les valves à plongeur de l'emballage et dévissez les grands raccords à crépine, car vous n'en aurez pas besoin. Conservez les rondelles décolletées noires des valves à plongeur. Fixez les valves à plongeur sur les adapteurs B, puis fermez et bloquez les deux valves à plongeur. Réinstallez les petits raccords à crépine avec le couvercle de sécurité et les vis. Branchez le tuyau inférieur sur le moteur de la pompe en vérifiant que le joint torique est bien installé sur l'arrivée de l'ensemble pré-filtre. Branchez le tuyau supérieur en sortie de la valve à 6 voies. Serrez tous les branchements. Vous êtes prêt à remplir la piscine. Ouvrez et bloquez les valves à plongeur. Ouvrez la valve d'évacuation et dirigez le tuyau vers un drain. Vérifiez que l'interrupteur du moteur de pompe est sur arrêt. Puis appuyez sur la valve à 6 positions en la tournant sur contre-lavage. Appuyez toujours sur la poignée de la valve pour la tourner. Branchez le câble du moteur à une prise de secteur éloigné de la piscine et de type GFCI ou RCD. Allumez le moteur de la pompe. L'eau refluera à travers le sable et ressortira par l'orifice d'évacuation. Continuez jusqu'à ce que l'eau observée par le témoin à sédiment soit propre. Éteignez le moteur et mettez la valve sur rinçage. Allumez la pompe et faites-la fonctionner pendant 1 minute pour égaliser le sable. Éteignez de nouveau la pompe et mettez la poignée sur filtration. Rallumez la pompe et faites-la tourner jusqu'à ce que l'eau soit propre. Si des bulles sortent du raccord d'entrée de la piscine, resserrez les branchements. Vérifiez que l'eau du témoin à sédiment est propre. Quand le sable a été lavé, notez le relevé du manomètre. La pression augmente au fur et à mesure de l'accumulation des débris dans le sable. Quand elle atteint la zone jaune, un contre-lavage est nécessaire. Réglez le minuteur sur le nombre d'heures désirées et mettez l'interrupteur sur minuteur. Lisez le manuel pour les durées de fonctionnement recommandées. Avant de nettoyer ou d'entretenir la pompe, éteignez-la et débranchez-la. Fermez les deux valves à plongeur. Relâchez la pression en ouvrant la valve à sédiment en bas du boîtier du filtre. Dévissez le couvercle de la crépine et le joint torique. Enlevez le panier et nettoyez-le avec un tuyau d'arrosage. Une fois propre, remettez ces éléments en place et fermez la valve à sédiment. Bien entretenu, votre filtre à sable vous fournira de nombreuses années de service.
Lisez attentivement les avertissements et consignes de précaution du mode d'emploi. Ces informations sont importantes à une installation et une utilisation correcte.